Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, la Guinée est toujours agitée par un mouvement de contestation visant à faire obstacle à un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé. Dans ce climat, la commission électorale a décidé de reporter les élections législatives prévues le 28 décembre. Polémique après le limogeage de 3 hauts fonctionnaires d'État au Sénégal, des fonctionnaires qui avaient évoqué l'affaire Karim Wade et un éventuel troisième mandat du président Macky Sall. Et 5 milliards de dollars nécessaires pour reconstruire les régions anglophones du Cameroun, une somme pour la mise en œuvre de certaines résolutions issues du dialogue national en vue d'une sortie définitive de la crise. Les élections législatives en Guinée n'auront donc pas lieu le 28 décembre comme initialement prévu. La CENI, commission électorale, a décidé de les reporter à une date pas encore communiquée. Un report qui s'inscrit dans un climat de crispation politique. La contestation contre un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé se poursuit. Victoria Sedji. Prévues pour le 28 décembre 2019, les législatives en Guinée sont reportées. Aucune date n'a pour l'heure été fixée alors que le scrutin devait se tenir depuis 2018 entre septembre et octobre. L'inappropriation de la date initiale a largement été défendue par les membres de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, et celle-ci évoque des raisons techniques. Nous sommes en train de nous battre pour que le fichier soit entièrement actualisé, que la base de données soit mise à niveau et que chaque Guinéen soit représenté dans la base de données de façon unitaire. Dans les rangs de l'opposition, on juge ce changement inopportun. Mal accepté, il est d'ailleurs perçu comme une trahison pour l'Union des forces démocratiques de Guinée, l'un des plus tenaces partis d'opposition. Le secrétariat du parti juge qu'Amadou Salif Kébé, président de la CENI, n'a plus sa place à la tête de l'institution. Maître Salif Kébé n'est plus légitime aujourd'hui d'engager la responsabilité de l'institution parce qu'il a voulu créer un bras de fer au sein de l'institution en donnant une date de manière unilatérale au regard de tout ce qui s'est passé. Je pense qu'il est du droit et du devoir même des commissaires issus de l'opposition de remettre en cause aujourd'hui la légitimité de Maître Salif Kébé à diriger l'institution. Dans le pays, le climat politique reste très tendu. Mardi 22 octobre, le tribunal de Conakry a prononcé une peine allant de 6 mois à 1 an de prison ferme contre les instigateurs des manifestations contre le projet de révision constitutionnelle ayant causé courant octobre la mort d'au moins 9 personnes. Les Botswanais votaient ce mercredi 23 octobre pour les élections générales, certainement les plus disputées de l'histoire du pays. Un affrontement inédit entre le camp de l'actuel président Mokgweetsi Masisi et le camp de son prédécesseur Ian Khama, qui avait d'ailleurs claqué la porte du Parti démocratique du Botswana. En face, le principal parti d'opposition, la Coalition pour un changement démocratique. Plus de 930 000 électeurs étaient inscrits pour départager les forces en présence. Le dépouillement est actuellement en cours. Les résultats devraient être connus d'ici quelques jours. Au Sénégal, le limogeage de 3 hauts fonctionnaires d'État n'est pas passé inaperçu. Des fonctionnaires limogés après avoir évoqué l'affaire Karim Wade et un éventuel troisième mandat du président Macky Sall. Il n'en fallait pas plus pour faire naître la polémique. Ange Nomenio. Le limogeage de 3 hauts fonctionnaires de l'État crée la polémique au Sénégal. Le ministère de la Justice a décidé lundi 21 octobre 2019 de se passer de Samba Ndiaye Seck et Moustapha Ka, 2 hauts fonctionnaires limogés pour avoir pris au nom de l'État du Sénégal des engagements devant le Comité des droits de l'homme des Nations Unies pour réhabiliter Karim Wade. Le président Macky Sall, il est à l'entame d'un deuxième mandat qui clôt en fait ses mandats. La Constitution est très claire. Il s'est engagé dans le travail, il appelle les Sénégalais au travail et des voix se permettent de divertir le président sur son agenda. Quiconque serait à sa place prendrait des mesures dans ce sens-là. Directeur des Sénégalais de l'extérieur jusqu'au 21 octobre 2019, Sory Kaba a lui été remercié par décret présidentiel. Pour cause, en assurant que Macky Sall ne briguerait pas un troisième mandat, évoquant les dispositions de la Constitution qui les limite à 2
Sori Kaba s'est attiré les foudres de l'exécutif. Une éviction qui renforce les doutes dans les rangs de l'opposition sur la question d'un troisième mandat. S'il s'agit du dernier mandat, pourquoi aurait-il été limogé? Donc, évidemment, ça crée un doute. Est-ce qu'en réalité, on ne serait pas en train de penser à un troisième mandat? Je veux croire qu'on appliquera le droit. En 2012, ça a été compliqué d'avoir un troisième mandat et on a vu ce que ça a donné. Il y a eu des étudiants qui sont morts. Depuis sa réélection, le président Macky Sall a fermement invité ses alliés politiques à ne pas s'exprimer sur sa succession. Pour ce qui est de l'affaire Karim Wade, aucune suite officielle n'a été donnée, même après la rencontre avec le président Macky Sall et son prédécesseur Abdoulaye Wade. Dans l'actualité également, le nouveau président de la Tunisie, Kaïs Saïed, a prêté serment ce mercredi. Devant le Parlement, il a annoncé ses priorités: respect de la loi, égalité entre tous les Tunisiens, renforcement des droits des femmes. Kaïs Saïed succède au chef de l'État par intérim Mohamed Ennasser, nommé pour 90 jours après le décès en juillet dernier du premier président élu démocratiquement au suffrage universel, Béji Caïd Essebsi. Après avoir prêté serment, le nouveau président s'est dirigé vers le palais présidentiel de Carthage, dans la banlieue nord de Tunis, où il a pris ses fonctions. C'était l'une des résolutions du grand dialogue national au Cameroun, la reconstruction des zones anglophones en crise. Une reconstruction qui nécessite 5 milliards de dollars selon le gouvernement. La première phase durera 2 ans et concernera les réparations à l'échelle des victimes individuelles. Nelly Claude Bessa. 2 semaines après la clôture du dialogue national au Cameroun, le porte-parole du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Jacques Famen Ndongo, a annoncé que le pays devra dépenser 5 milliards de dollars pour la reconstruction des régions du nord-ouest et du sud-ouest affectées par la crise anglophone. La reconstruction de ces régions, qui constituait l'un des thèmes débattus lors du dialogue national, pourrait débuter dès l'année 2020. Le plus important aujourd'hui, c'est d'abord de faire cesser les hostilités, de désarmer toutes les parties, de se réconcilier véritablement et ensuite, tous les Camerounais pourront penser et œuvrer à la reconstruction de ces 2 régions qui sont profondément sinistrées, que ce soit sur le plan humain, sur le plan infrastructurel, sur le plan économique. Le programme de reconstruction des zones sinistrées se fera en plusieurs étapes. On distingue la phase conjoncturelle de 2 ans, consacrée aux réparations à l'échelle des victimes individuelles, puis à celle à court terme de 5 ans, dédiée à la reprise immédiate des projets d'infrastructures suspendus, ainsi que la phase sur le long terme de 10 ans, consacrée à la réhabilitation des projets endommagés et aux projets structurants. Les populations de ces régions doivent participer à l'effort de construction de leur pays. Ce sont elles qui doivent décider de ce qu'il y a de prioritaire dans le processus de reconstruction. Là, je pense à la décentralisation. En juin 2018, le gouvernement camerounais avait lancé un plan d'assistance humanitaire d'urgence pour les régions anglophones avec un budget prévisionnel de 12,7 milliards de francs CFA. Notons que c'est depuis octobre 2016 que les régions anglophones sont victimes des exactions commises par les séparatistes dans le cadre de la crise anglophone. Au Burkina Faso, la 4e semaine africaine de la microfinance se poursuit. Ce mercredi 22 octobre avait lieu le panel sur les innovations financières à même de transformer la finance rurale et des solutions qui pourraient également permettre de stimuler la production alimentaire. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. L'agriculture, la technologie, les innovations financières qui transforment la finance rurale et la vie des campagnes, les termes font référence à l'un des principaux thèmes abordés ce mercredi dans le cadre de la 4e édition de la semaine de la microfinance. Face à l'assistance des experts, parmi lesquels l'Ougandais Paul Kouéréa se sont entretenus avec les participants sur les enjeux agricoles du moment, au nombre desquels les solutions financières novatrices passibles de transformer le monde rural et de stimuler la production alimentaire. L'inclusion financière est plus avancée dans les pays de l'Est du continent, à l'instar de l'Ouganda, la Tanzanie ou encore le Kenya, où par exemple 8% de la population possède un téléphone, ce qui est très favorable pour mieux intégrer financièrement la population. L'autre enjeu auquel se heurte l'agriculture africaine, selon le panel, c'est sans nul doute les financements fiables et par-dessus abordables en la matière des services financiers ruraux et agricoles innovés
permettront d'établir des relations équitables entre agriculteurs et institutions financières, ce qui est un préalable à l'acquisition d'équipements modernes au service des exploitations familiales agricoles. C'est vraiment le dialogue multi-acteurs que nous suscitons avec les organisations de producteurs au centre, mais aussi les pouvoirs publics, les institutions financières, les bailleurs de fonds, afin qu'ensemble, ils puissent identifier les principaux blocages au financement de l'agriculture. Et même quand elles existent, les innovations en matière de fourniture de services financiers aux ménages ruraux restent pour la plupart méconnues de beaucoup d'agriculteurs. Leur expansion pourrait être un atout majeur pour l'atteinte de la sécurité alimentaire. La Côte d'Ivoire pourrait compter parmi les pays à forte capacité touristique d'ici 2025. Ceci grâce à la mobilisation de fonds auprès des partenaires financiers. Plus de 1700 milliards de francs CFA d'investissements directs étrangers sont attendus pour soutenir la stratégie Sublime Côte d'Ivoire qui s'articule autour de 9 projets phares. Amenedi. La Côte d'Ivoire veut mobiliser environ 1700 milliards de francs CFA, soit 2,8 milliards de dollars d'investissements directs étrangers pour mettre en œuvre la stratégie nationale de développement touristique 2018-2025 dénommée Sublime Côte d'Ivoire. Il s'agit de booster à environ 8% d'ici 2025 la contribution au produit intérieur brut de l'écosystème touristique qui était de 6,25% en 2018 selon la Banque mondiale. La triple finalité de Sublime Côte d'Ivoire est de développer un moteur de croissance du produit intérieur brut, démultiplier les recettes fiscales, favoriser le développement territorial hors Abidjan et créer un réservoir d'emplois. Ce projet chiffré à 1700 milliards de francs CFA au départ est ressorti avec des promesses de financement de 2500 milliards de francs CFA à collecter auprès de futurs investisseurs. L'économie de la Côte d'Ivoire est depuis 2012 dans une dynamique de forte croissance avec des taux supérieurs à 7%. Donc, un investissement aussi massif dans le secteur du tourisme, d'après ce qui est dit, permettra de gagner un gain d'un point de croissance supplémentaire, ce qui pourrait effectivement faire monter la croissance autour de 8%. Ce sera un effet levier supplémentaire, mais ce n'est pas essentiellement rien que le secteur du tourisme qui pourra tirer cette dynamique-là. Faire du tourisme le troisième pilier de l'économie ivoirienne en créant près de 375 000 emplois qualifiés et non qualifiés, avec en point de mire le positionnement de la destination ivoirienne dans le top 5 touristique africain et 5 millions de touristes étrangers, tel est l'objectif du gouvernement ivoirien. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.